Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans le 15e épisode de La Voix d'Annie. Aujourd'hui, je suis particulièrement émue de recevoir ma grande amie depuis plus de 25 ans. Nous avons décidé aujourd'hui d'aborder un sujet qui touche de nombreuses femmes aujourd'hui, c'est-à-dire le cancer du sein. Aujourd'hui, Sylvie va témoigner sur son expérience, comment elle l'a vécu, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie de femme. Bonjour Sylvie. Bonjour Annie. Quand tu as tes résultats à l'hôpital, comment ça se passe quand on t'annonce que tu as un cancer du sein? Donc à l'époque, j'avais 41 ans et donc quand je suis allée au résultat de la biopsie, j'ai tout de suite vu à la tête du médecin que c'était grave. Donc voilà, il m'a annoncé que j'avais un cancer, un carcinome. Mais bon, j'ai vraiment minimisé de suite. D'accord. Et quand on t'annonce ça, est-ce que à ce moment-là, tu as peur? Quelles sont les premières idées qui te viennent en tête? Les premières idées, la boule était toute petite, 9 mm, donc pour moi c'était une affaire de 2 mois et tout allait rentrer dans l'ordre. D'accord, donc justement là tu me parles de boule, on peut dire que tu as fait ces examens parce que tu as eu l'apparition d'une boule au sein, c'est bien ça? Oui, voilà. Une petite précision, toujours se palper les seins, si on découvre une anomalie, eh bien il faut consulter immédiatement bien évidemment. Alors donc là à ce moment-là, le cancérologue va t'établir le protocole et qu'est-ce qu'il t'annonce? Donc il m'explique bien qu'il y a donc l'opération, on enlève une partie du sein qui est analysée, radiographie et peut-être chimiothérapie. Et moi toujours, j'ai toujours minimisé en me disant bon, nous sommes donc l'opération en août, en novembre je retravaille quoi. Voilà. Pour moi c'était toujours peut-être la prise de conscience n'est pas encore réelle. D'accord. Alors tu peux me rappeler la période à laquelle tu vis cette expérience d'avoir un cancer du sein, il y a combien de temps? 15 ans. Alors il t'annonce le protocole, il y aura chimio. Est-ce qu'il te dit qu'il y aura une mastectomie à ce moment-là? En fait, j'ai été opérée donc une première fois. 3 semaines après, on a donc les résultats de la pièce analysée. Et là, il m'annonce effectivement chimio, radiothérapie. Mais en fait, ils n'ont pas enlevé suffisamment. Donc, il faut réopérer. D'accord. Donc, on me réopère une deuxième fois pour enlever encore une partie du sein ou la mastectomie. Donc, j'ai réfléchi 5 minutes et j'ai tout de suite décidé la mastectomie. Oh, tu as réfléchi que 5 minutes et oui. Tu as pris ta décision immédiatement. Pour toi, à ce moment-là, c'est une expérience. Comment tu vis cet événement? Tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Comment tu vis cet épisode de ta vie à ce moment-là? En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment avoir le traitement, mais là, une deuxième opération, c'était quand même du lourd. Je savais que le traitement allait être long. À nouveau, opération, chimio, radiothérapie. Donc, en rentrant chez moi, c'était quand même le coup de massue. J'accusais le coup et toute la famille, c'était compliqué. Mon fils qui me disait « Maman, tu vas pas mourir ». Je dis « Mais non, mais ça va pas ». Et j'étais très mal avec les résultats et dès le lendemain, j'ai rebondi. En fait, j'avais un rendez-vous qui était fixé pour la deuxième opération et j'ai décidé de partir en Turquie entre-temps. C'est un choix qui est compliqué et à ce moment-là, est-ce que tu penses à la reconstruction ? Non, on fait d'abord, je voulais déjà me débarrasser de cette cochonnerie, si je puis dire. Oui. Et la reconstruction, non, c'était pas du tout c'était trop compliqué. On peut aussi évoquer le fait que tu es chef d'entreprise, coiffeuse à domicile, oui. Et qu'il faut, en plus de ça, avoir une perte d'argent, c'est un passage difficile, hein, bien évidemment. Et une perte de clientèle. Une perte de clientèle et puis une prise en charge qui est bien évidemment pas facile. Alors, est-ce que aujourd'hui tu as fait le choix d'une reconstruction? Non, du tout. Je suis très bien comme ça. Je me suis acceptée telle qu'elle. Et quand j'étais à Oscar-Lambray, j'ai vu un ado qui avait une jambe en moins. Je me suis dit, moi, un sein en moins, c'est vraiment qu'accessoire, un sein finalement. Voilà. Oscar-Lambray, on dit pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le centre le plus spécifique contre le cancer à Lille.
tu me parlais que ça avait une signification de rester aussi une femme amazone et j'ai bien aimé justement cette référence dont tu me parles juste avant. Alors dis-nous ce que c'est être une femme amazone à l'époque. Dans la mythologie grecque, en fait, il y avait donc des femmes qui se faisaient brûler leur sein pour mieux combattre, pour mieux poser l'arc. En fait, c'était des vraies guerrières. Hein. Donc voilà, je me considère... Et toi, tu es une guerrière. Les personnes qui te connaissent savent que tu es toujours positive, tu adores danser, tu adores rire. Oui. Et tu es quelqu'un qui veut profiter de la vie. Qui veut profiter de la vie et de très positive. On le sait pour ceux qui sont dans ton entourage. Dans ta féminité, dans ton intimité, est-ce que ça a posé un problème de ne pas se faire reconstruire ? Non, du tout. J'ai tout de suite, dès la deuxième opération, trouvé que mon corps était beau comme ça, que la cicatrice était très belle et j'ai tout de suite accepté. Oui, donc de ce fait, ça n'a gêné ni mon ami. Voilà, ça c'était. C'était toi, c'était la nouvelle Sylvie avec la femme amazone. Voilà, la femme amazone. Merci à mon amie Sylvie qui a bien voulu participer à ce podcast et de parler avec liberté et facilité sur ce sujet qui n'est pas toujours facile à aborder. Je vous dis à très vite les amoureux de la vie. Merci de liker, partager, parler autour de vous de ces différents sujets qui pourraient intéresser votre entourage. La Voix d'Annie